Après ça, il va sortir. Non, ça va charger. Ça va créer les DLL. Voilà. C'est-à-dire nos fenêtres, nos requêtes, tout ça, ça va les créer en point DLL. Donc maintenant ici, ils vont demander de voilà, création d'installation, mode d'installation. Vas-y, installation individuelle, installation autonome sans mécanisme de mise à jour, installation avec mise à jour automatique. Les mises à jour sont automatiquement proposées au poste client. Bon, moi j'avais le premier, le suivant. On demande mode d'installation autonome, installation standard. Installation standard utilise le module WST Setup ou une version que vous aurez personnalisée. Installation compacte. L'installation compacte produit un installateur plus petit, particulièrement adapté au téléchargement sur Internet par exemple, mais qui dispose de MSI, Microsoft, Windows, tous les Windows. On prend le premier, installation standard, suivant. Ici, on fait toujours suivant. Voilà, on fait suivant. On touche à rien. On peut mettre la synchronisation de données. On fait suivant. Suivant. Ici, on ne change rien. Suivant. Toujours suivant. Voilà. C'est-à-dire, ici, on peut choisir un gabarit qui n'a rien à voir avec notre projet. C'est-à-dire le gabarit du setup. C'est-à-dire, lorsqu'on va vouloir installer l'application, le message que ça va nous faire sortir, on peut choisir le gabarit voilà, du modèle. Voilà, et choisir ça, français, anglais. Faire suivant. Faire suivant. Voilà, ici, on me demande quoi? On dit protéger l'installation par un mot de passe. Donc, si je veux mettre un mot de passe sur l'installation, je coche ici, là. Je coche ici et puis je mets mon mot de passe. Je peux mettre par exemple A, B, C, D. Voilà. Si on a un certificat, on peut choisir le certificat ici. À part ça, format de compression zip. Je clique ici, vider le répertoire avant de générer. Exécutable auto-extractible, répertoire unique. Voilà, il laisse comme ça, il fait suivant. Voilà, donc maintenant il va créer maintenant. Voilà, il fait. Je valide. Il va créer le setup maintenant. Et donc tout ce que nous venons de faire, nous allons créer le setup en mettant une procédure d'installation. Lorsqu'on va finir, nous allons tester dans le groupe. Fin de la création de l'installation. On dit tester, explorer. Explorer. On va faire explorer. On va faire explorer. Donc explorer, ce n'est rien d'autre que, par exemple, où on a créé au début, lors de la création du projet, on a créé un endroit où on va stocker le projet, n'est-ce pas? On a choisi un endroit où stocker le projet. Au départ, au début, nous avons choisi un endroit où stocker le projet. Donc, moi, je l'ai sauvegardé je l'ai mis dans le sauvegarde D. Donc, gestion des véhicules, ça qui est là. Ils ont mis même 20 ici pour dire que c'est Windows 20. Donc, tu l'ouvres comme ça. Tu vas dans ton répertoire, tu l'ouvres. Tu cherches install exécutable Windows. Tu vois, hein? Et puis tu ouvres, tu vois ici install.xe. Ça, c'est le setup qui est là. Donc, c'est le fichier qui est là, ça l'a dézippé. Donc, c'est celui-là qu'on installe. On lance pour pouvoir installer. Les fichiers sont ici. Voici les visuels fichiers. Les frameworks, tout est ici. Donc, lorsqu'on lance, on suit, hein? Lorsqu'on lance ici, il va nous faire sortir un message. Voilà. Voulez-vous autoriser cette application pour un utilisateur inconnu? On dit oui. Voilà. Il va nous faire sortir une fenêtre. Voilà. Oui. Ici, c'est la fenêtre c'est le gabarit qui a changé dernièrement. Là, on me demande français-anglais. Il dit français. Il fait OK. On me donne un mot de passe. Il est protégé, n'est-ce pas? Il met A, B, C, D. Donc ici, il peut cliquer pour voir s'il me soit trompé. A, B, C, D. Il fait OK. Voilà. Ensuite, j'attends. Procédure d'installation. Vous voyez, il fait suivant. Suivant installé.
Donc il va installer. J'attends qu'il finisse d'installer les différents éléments. Voilà. Lancer le programme, placer une icône, il laisse tout ça coché, il fait terminer. Vous allez voir, normalement ça doit lancer l'application. Mais si ça ne lance pas, nous on va aller lancer de l'autre côté. Vous voyez. Donc ça a lancé. Mémorisation automatique des dernières valeurs. Différents. Vous voyez. La fenêtre qu'on a créée matin. Vous voyez. Mais que ça vient, ça nettoie la base de données. Puisque c'est pour une nouvelle utilisation. Là-bas c'est pour un test. Donc ici ça nettoie la base de données. Donc ici il n'y a rien. Quand on coche ici, il n'y a rien. On peut faire un enregistrement. Donc il met par exemple un truc comme ça. Je vais faire 2 enregistrements pour voir. Voilà. Tape ici. Voilà. Adresse. J'ai mis 2018, n'est-ce pas? J'ai fait 2 enregistrements. Il fait valider. OK. Donc vous voyez ici, j'ai mis la date. J'ai fait exprès, j'ai mis 2018. Puisqu'on avait fait une requête de l'autre côté. N'est-ce pas? Quand il est ouvert, il n'y avait rien, n'est-ce pas? Donc il fait nouveau encore. Il va enregistrer un deuxième. La date, je vais mettre. Voilà. 2 février 1900 combien? Voilà. Valider. OK. Donc j'essaie 2. Donc je ferme ici. Ici, on n'a pas mis les boutons pour actualiser. Donc nous sommes obligés de fermer la fenêtre. Et lorsque nous allons revenir, donc directement, il crée un truc sur le bureau. Donc ça, je vais sur le bureau. Vous voyez ça ici. Il crée un setup, un raccourci sur le bureau. Donc je l'ouvre. Voilà. Vous voyez. J'ai créé 2, n'est-ce pas? Mais il a pris 1. C'est parce qu'il y a une requête, il y a les conditions qui font que ça sélectionne. Voilà. Quand ça respecte la condition, ça sélectionne. Donc voici un peu comment on peut créer une application et créer le setup avec une procédure d'installation sur Windows View. Merci d'avoir suivi ce tuto. On se dit à bientôt. Au revoir.